Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Greg Cuisine. Aujourd'hui, la fête des mères approche et j'ai une super idée. Non mais attends Greg, tu le vends du rêve par cargaison là. Et tu me crois pas si bien dire, on va faire un cheesecake au chocolat et à la fraise. Juste une pure merveille, tu vas adorer. Tout à fait, allez, suivez-moi pour les ingrédients. Pour les ingrédients, nous aurons besoin de 400 g de fraises fraîches, de 500 g de fromage frais type Philadelphia, de 110 g de sucre semoule, de 80 g de beurre, de 180 g de biscuits digestifs, de 500 ml de crème liquide, prenez la crème la plus épaisse possible, et de 200 g de chocolat. On va commencer par notre base de biscuits, donc on va commencer par les broyer, soit à l'aide d'un mixeur comme moi, ou sinon d'un sac congélation avec un rouleau à pâtisserie, ça marche très bien. On place nos biscuits dans le mixeur. Je les casse un peu préalablement pour qu'on puisse mettre plus de biscuits à l'intérieur. Et on mixe le tout. On transfère le mélange obtenu dans un bol. Ajoutez votre beurre préalablement fondu au micro-ondes. Et mélangez le tout à l'aide d'une cuillère en bois. Donc on veut arriver à un aspect qui ressemble à du sable humide. Utilisez ensuite un moule à charnière. C'est vraiment nécessaire si on veut faire un cheesecake. On en trouve un peu vraiment partout dans le commerce. Transférez votre mélange de biscuits dans le moule. Répartissez bien la base de biscuits dans le moule. Aidez-vous du fond d'un verre pour bien aplanir tout ça. Il faut que votre base soit le plus compacte possible. Il ne nous reste plus qu'à placer ceci dans notre frigo. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'appareil. On met ça dans le frigo et pas dans le four parce que c'est un cheesecake sans cuisson. Pour cette recette, je vais utiliser mon robot. Si vous n'avez pas de robot, c'est pas grave, hein. Vous prenez un bol avec une spatule et un fouet et ça va fonctionner tout pareil. Dans un bol, mettez votre fromage frais. Assurez-vous que le fromage est à température ambiante. S'il ne l'est pas, mettez-le un peu au micro-ondes quelques secondes pour qu'il soit bien mou. Ensuite, mixez soit à l'aide de votre robot comme moi ou avec une spatule. Lorsque l'on arrive à cette consistance, on va changer de fouet. Donc vous passez de la spatule à un fouet classique. Regardez-moi la consistance de tout ça. C'est parfait. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant qu'on a mis un fouet à l'appareil, on va ajouter la crème liquide. Faut vraiment s'assurer que la crème liquide soit vraiment bien froide pour qu'elle monte bien. Et on mélange le tout jusqu'à ce que ça épaississe bien. Quand le mélange a commencé à bien épaissir comme ça, on va ajouter notre sucre progressivement. Et voilà le résultat recherché au final. Donc là on a une belle crème bien onctueuse, ça va être super sympa. Maintenant on va passer aux fraises. Donc on va utiliser 200 g de fraises que l'on va mixer dans un mixeur. Jusqu'à l'obtention d'une belle purée de fraises. On va maintenant s'attaquer au chocolat. Donc dans un bol, mettez votre chocolat que vous cassez en morceaux. Et soit au bain-marie, soit au micro-ondes, faites-le fondre. Et voilà ça qu'on cherche à la sortie du micro-ondes. Regardez-moi ça. Oh, ça donne vraiment envie. Wow. Maintenant, le retour de notre appareil à cheesecake. Donc on va ajouter le coulis de fraise. Donc pour ça, on va d'abord le filtrer dans un chinois avant de le passer dans la préparation. On va s'aider d'une spatule pour enlever tout le liquide du coulis. Donc on pousse, 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 pousse, pousse. C'est ce qu'il ne reste plus que ce magnifique jus de fraise. On va maintenant ajouter le chocolat fondu. On va maintenant mélanger délicatement la préparation avec la fraise et le chocolat. Voilà, juste comme ça. Maintenant, nous allons verser l'appareil à cheesecake sur le biscuit. Lissez la préparation à l'aide d'une spatule. Donc voilà, on va rendre tout ça bien lisse et le plus homogène possible.
maintenant, le plus dur, il faut laisser ceci dans notre frigo pendant 6 à 8 heures, voire une nuit. Et voilà, donc là on vient de sortir notre cheesecake du frigo, donc là après une bonne nuit de sommeil, il est bien frais. Passez un petit couteau comme cela tout autour du cheesecake pour éviter que ça colle à l'ouverture. On va finir par la décoration avec les fraises, donc à l'aide d'un couteau, on va les couper en deux. Coupez la base des fraises. Coupez en lamelles vos fraises dans le sens de la longueur. Donc coupez-les encore en deux par rapport à tout à l'heure. Retour dans notre cheesecake. Donc on va placer nos fraises tout autour du cheesecake. On va commencer par les plus gros morceaux. Comme ça, tout autour. Finir avec la décoration, on va mettre un peu de sucre glace. On va répartir gentiment sur toutes les fraises. Tada! Et voilà, c'est terminé. Regardez-moi ça, ça a l'air super crémeux. Bon allez, je goûte. C'est trop bon! C'est frais, c'est fondant, ça se mange sans faim. C'est un cheesecake au chocolat et aux fraises. Qu'est-ce qui peut mal aller là-dedans, sérieusement? Non, ça peut être que super bon. Pour la fête des mères, c'est l'idéal parce que y a du chocolat et des fraises, donc c'est super bon. Mais qu'est-ce que je raconte? Pourquoi pour la fête des mères? Pour n'importe quelle occasion, vous partez un week-end, vous le faites, c'est génial. Ou vous restez chez vous, vous avez rien à faire, vous le faites, c'est absolument génial. Si vous avez aimé cette recette, comme d'habitude, un commentaire, un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la. Je suis sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, donc pareil, abonnez-vous là-dessus et partagez. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme toujours, gardez le sourire. Hey, hey, hey.